Bienvenue sur la chaîne du Trac à Livre. Salut et un grand coucou à tous. On a un petit direct à l'arrache, un peu comme d'hab, sur les dernières lectures qui ont été surprenantes sur plein d'égards et, euh, et plutôt intéressantes. Alors, je vous ai déjà parlé du bouquin que je devais lire, Le journal de ma disparition de Camilla Grebet. Je l'avais déjà lu, le premier, c'était, comment ça fait comment ça s'appelle? Un cri sous la glace, oui, ça je l'avais déjà lu, j'avais fait une chronique, j'avais trouvé ça plutôt bien. Il y a 8 ans, la jeune Mayling, alors adolescente, a découvert une fillette enterrée dans la forêt de Homberg, une ville suédoise isolée. On n'a jamais pu identifier la petite victime. Devenue une jeune flic ambitieuse, Mayling, ou Maylin, je sais pas, est affectée auprès de Anne, la célèbre profileuse, et de l'inspecteur Peter Lindbergh qui reprennent l'affaire. Mais Peter disparaît du jour au lendemain et Anne est retrouvée blessée et hagarde dans la nuit. Le seul témoin est un adolescent qui aime errer dans les bois enneigés la nuit. Sans le dire à personne, il récupère le journal que Anne a laissé tomber et se met à le lire fasciné. Désormais seule dans son enquête, Méline est appelée sur le lieu de son tout premier crime. Une nouvelle victime a été découverte. Et tous ces faits étaient tragiquement liés. Là, j'avais déjà remarqué ça lors de son premier roman. Elle déstructure complètement l'architecture du livre. C'est que voilà, c'est comme si on prend un puzzle, qu'on enlève tout, et on mélange tout, on met le haut en bas, le bas en haut, le droite à gauche, le gauche à droite. En termes de temps aussi, on joue un peu avec les flashbacks, le présent explique, dans le présent, on explique quelques faits précis qui donnent une explication voilà, ce que les gens font. On oriente un peu le récit pour que le lecteur, voilà, soit un peu, pas, je sais pas, il y a un peu de répulsion, un peu de dégoût, ou au contraire, une espèce de tendresse pour l'individu. Et au fur et à mesure de la lecture, eh ben, on se rend compte de trucs, de situations un peu différentes. Enfin, il se passe plein de choses. J'ai beaucoup aimé ce roman parce que donc le journal de ma disparition de Camille Agrévé, l'idée est diablement intelligente. Euh, L'histoire est bien racontée, c'est plutôt flippant dans le sens où chaque personne, surtout dans une situation tellement délirante que voilà. Et puis c'est bien tordu quand même. La Dame Grévé, elle nous a pondu une histoire. À la fin, même quand on pense que c'est terminé, déjà on se dit putain, elle a chargé la mule. Dernier, paf, elle la remet en loose D1, elle reglisse en loose D1 et on se dit oh là là, je m'y attendais pas. Et en plus d'être surpris, je trouve qu'on est agréablement surpris pardon, du, du rythme donné au livre parce que je vous dis, en même temps qu'elle déstructure, elle donne de la rythmique à chaque personnage. Elle met en avant des personnages où on pensait qu'ils étaient plutôt secondaires et puis finalement, ben non, ils sont pas secondaires, ils sont même primordiaux. Donc, ouais, c'est une belle réussite et c'est un très très bon roman même. Fait partie pour moi, des très bons romans parce que elle a réussi à faire le mélange, associer le dur avec des personnages malins, des situations dramatiques toujours. Je crois que le Suédois et ses romans, ça va forcément être dans le dur. Hein. Ça ne veut pas être un peu light, un peu, non, c'est toujours un coup de machette. Hein. Il n'y a pas de secret. Mais en même temps, il y a un vrai travail sur l'individu, la perception. C'est marrant parce que, moi, je vais en parler un peu plus pendant la chronique. Hein, il y a cette espèce aussi de regard sur l'immigration et la manière dont c'est perçu et dont ça l'est, la manière dont les gens ont tendance un peu vite à refiler le bébé au problème en disant c'est de leur faute à eux, ils sont là, donc tout ce qui peut se passer c'est de leur faute.
Parce que nous, on est civilisés, parce que nous, on est chez nous, donc forcément, on est civilisés. Il y a un côté, pour ceux qui ont eu la possibilité de lire le supplément du voyage de Bougainville de Diderot, entre l'homme moderne et l'homme sauvage, voilà, on y trouve des réminiscences en disant, ouais, on arrive et tout à coup, on voit des mœurs complètement dingues, on se dit, ah, mais c'est quoi ce pays, c'est quoi cette façon d'être? Nous, on est tellement mieux et puis on a tendance à vouloir imposer ce qu'on veut et au final, on ne sait pas qui est le plus sauvage des autres, quoi. Donc, c'est plutôt, c'est un roman qui demande pas, voilà, c'est un roman qui, en plus d'apporter une histoire, vous donne un peu de quoi penser, un peu de quoi réfléchir et c'est pas désagréable de temps en temps de pousser peut-être le curseur un peu plus loin. Ça nous permet un petit peu de remettre un peu en question certaines choses et c'est pas désagréable. Vraiment, c'est un très bon livre. Après, c'est pareil en farfouillant dans la librairie. J'ai tourné là-dessus, Chacun sa vérité, de Sarah Lovestam. Alors, je ne sais pas trop comment ça se dit. Si la police ne peut rien pour vous, n'hésitez pas à faire appel à moi. Pour gagner sa vie tout en restant sous les radars, Coupland propose ses services comme détective privé. Se faire invisible, évoluer dans la jungle de Stockholm Underground. Il connaît, ancien journaliste d'investigation, dans son Iran natal. Coupland est sans papier. La fillette de sa première cliente a disparu. Pour une raison mystérieuse, elle aussi souhaite éviter l'administration. Dès lors, de bête traquée, le clandestin se fait chasseur. Alors, moi, le pitch, je trouvais ça sympa. Et le livre, j'ai trouvé passionnant à lire. Je l'ai lu assez rapidement parce qu'on est complètement happé par l'histoire. On se retrouve dans une situation où mon couplant est quelqu'un qui reste sous des radars, il n'y a pas de papier, donc voilà, dès qu'il voit un flic, il se dit je vais me retrouver avec les bracelets et on va m'envoyer au bled et je n'ai pas forcément envie d'y retourner. Vraiment, c'est peut-être pas un pays qui m'attire plus que ça. Donc, il faut qu'il mange, pas qu'il ait de goût de luxe, il faut qu'il paye son loyer, il faut qu'il paye sa galère. Et donc, il fait un peu ce qu'il sait faire, quoi. Donc, il devient détective par la force des choses. Et donc, sa première cliente, sa gamine de 6 ans disparue, mais elle ne veut pas affaire aux policiers. Donc, déjà, même la situation paraît dingue. On se dit, mais attends, comment c'est possible? Je sais pas, moi, je perds mon gosse. Oui, mais là encore, faut se mettre dans une situation où peut-être qu'il y a des gens qui, s'ils font appel aux flics, bah, ils se retrouvent derrière les barreaux plutôt qu'autre chose. Donc, cette dame fait appel à ce mec-là, un couplant, donc, et petit à petit, donc, il lui faut des photos, il lui faut l'historique, sauf que cette femme, bah, elle vivait complètement enfermée avec sa gamine dans une espèce de bulle un peu qui est à l'abri de tout, parce qu'elle avait peur de tout. Il se rend compte que sa cliente avait des soucis de santé, donc du coup, elle ne peut pas trop dire qu'elle l'a perdu, parce que sinon on va lui enlever. Enfin, tout ce tas de trucs qui se passent. Mais lui, Coupland, il est un peu têtu, il est un peu. Donc, il prend vraiment son job super à cœur. Donc, il se dit, il était en pleine ville, en plein jour, comment c'est possible que la gamine disparaisse, que personne n'ait rien vu, il y a des caméras partout. Donc, il enquête, et en même temps, il se rend bien compte que la mère, il y a des choses qui ne vont pas, elle lui raconte pas tout. Donc, et on sent que cette femme, elle est vraiment, elle est complètement dévastée par ça. Donc, ce qu'elle retient, elle ne le retient pas forcément exprès. Donc, on voit Coupland qui essaye de gratter un petit peu la surface en essayant d'amener cette femme à se livrer. Il se retrouve dans une paroisse avec un prêtre qui lui raconte des trucs. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a une gamine qui est disparue, il ne peut pas tout nous dire. Alors, ok, secret de la confession, mais enfin, quand même, il y a une enfant qui a disparu, donc plus les heures passent, moins il y a de chances de la garder vivante quand même. Donc, on est vraiment dans l'underground pur, mais sans côté glauque, un petit peu je reproche parfois aux auteurs quand il y a une glauquitude absolue sur à peu près tout ce qui se touche. Et là, on est dans cette espèce de, voilà, dans le gris. Il ne faut pas qu'ils sortent du gris parce que sinon ils sont embarqués. Mais on est dans une situation où un enfant a disparu et il faut le trouver. Il faut le trouver quoi qu'il arrive. Donc, il est quand même prêt à prendre des risques.
Et il enquête. Donc, tout doucement, il effeuille chaque situation, le tel magasin. Ok, en plus, elle a disparu, elle avait un blouson orange, je crois, c'est ça. Donc, voilà, un blouson orange, sur le quai, ça se voit. Donc, ok, comment ça se fait? T'es où? Ah, tiens, toi, tu l'as vu, toi, tu l'as vu. Mais alors, elle est où? Puis il va jusqu'où à chaque fois? Et à chaque fois, il vient faire cette femme en disant, ok, moi, j'ai découvert ça, mais il manque des choses. Comment ça se fait que vous viviez comme ci, comment... Donc, elle y va à la parole un peu au fur et à mesure. Donc, il y a tout un tas de choses qui se passent. Chacun sa vérité de Sarah Lovenstein aux éditions Pocket. Donc, je vous le dis, c'était moi, c'est un polar que j'ai aimé. Vraiment, parce que je trouve que ces chapitres courts qui pulsent, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On est tout le temps dans l'histoire. L'auteur arrive à nous garder vraiment dans cette espèce de mouchoir de poche entre le détective qui sait qu'il doit pas moufter parce il peut même pas faire appel à la police ni rien du tout parce que voilà. Mais en même temps, il a quand même des relations. Il arrive quand même à trouver des trucs. Et puis il est compétent. Donc quand tu cherches, tu finis par trouver. Et donc il trouve des trucs. Donc il va jusqu'au bout à chaque fois. Parce que voilà, c'est un journaliste d'investigation. Donc c'est quelqu'un qui sait comment enquêter. Il a une structure d'enquêteur. Donc il n'a pas de badge. Il peut pas non plus aller toper toutes les illustrations, mais il n'hésite pas quand même à tenter à se faire passer pour ce qu'il n'est pas parfois pour essayer de gratter des informations. Donc forcément, il trouve des choses. Et ce qu'il trouve, voilà. Et puis parfois, plusieurs fois, il y a eu des nouvelles. Donc ça donne des informations au récit, ça structure, ça donne plus de choses. Donc on dit, tiens, ah, il se passe ça. Donc ça donne d'autres choses. Donc ça vous entraîne vers quelque chose. Et la fin, elle est bluffante. Donc franchement, chacun sa vérité, c'est le Grand Prix de littérature policière. Bon, alors moi là-dessus, j'ai pas toujours d'avis parce que, du moins, j'ai pas toujours un avis super positif parce que il y a beaucoup de bouquins qui le sont et quand je les lis, je me dis, bah, je veux pas être comme tout le monde parce que. Et là, j'ai trouvé bon, et j'ai trouvé malin, j'ai trouvé intelligent et non, chouette. Le dernier, alors là, il est plein de polémiques, le dernier. Il s'en souffre. Guérilla, le jour, si je vous l'approche, hein, Guérilla, le jour où tout s'embrasa de Laurent Oberton aux éditions La Mécanique Générale. Alors, j'ai un souci avec ce bouquin. Il est bien fait, il est bien. Moi, je vais vous lire le pitch. Je vous ai dit celui-là ou pas? Oui, ça, je vous l'ai lu. Donc, dans une France proche et obscure, une descente de police dans une cité sensible tourne au drame. Un policier, pris dans un guet-apens, perd son sang-froid et tire aveuglément. La cité s'embrase et tout le pays vacille. De ville en ville, le feu se propage et la République explose. Forces de l'ordre, voyous, terroristes, responsables, journalistes, citoyens, tous sont submergés par le raz-de-marée de chaos. Rapidement, réseaux électriques, hydrauliques tombent. Faute d'approvisionnement, d'ordre, de moyens de communication, de transport et de secours, la déferlante gagne la campagne, la société vole en éclats et les villes sont les proies de violences, de pillages et de gigantesques incendies. Les terroristes dépassés par les troubles déclenchent des actions de grande ampleur depuis les terres, les mers et les ciels. Privés de tout, livrés à eux-mêmes, les citoyens s'apprêtent à faire face au carnage. Mon problème, maintenant, le livre est bon. Là, pareil, on le commence, on le dévore, on lit d'une traite, là-dessus, il n'y a pas de souci. Là-dessus, j'ai rien à dire. Je vous ferai la chronique. Je ne sais pas trop quand parce que j'ai déjà pas mal à faire. Je me trouve dans une situation un peu bizarre, c'est que je ne sais pas si où commence le roman, où se termine le roman et où commence le pamphlet, on va dire peut-être. C'est peut-être un mot un peu ancien, mais ce qui me gêne là-dedans, c'est que c'est au-delà du roman catastrophe. Là, ok, roman catastrophe, bon, ok, comme les films catastrophes, hein, les rats de marée, les machins qui se passent, changement de pôle, ok. Là, il déstructure complètement. C'est pas juste une attaque terroriste, un pétage de plan collectif, là, il fait que tout s'effondre. Donc,
tous les repères qu'on peut avoir dans la vie quotidienne, dans la vie courante, ça c'est faux. Les gens deviennent fous furieux. Euh, domino, hein, c'est l'effet domino, hein, ça commence et puis ça se poursuit et tout tombe. Parce qu'à la fin, un homme reste un homme avec sa famille. S'il n'a plus de quoi bouffer, plus de quoi se défendre et qu'il faut qu'il sorte les couteaux de boucher pour défendre sa maison, ou ses mômes ou sa femme, ou lui-même, ben, il le fera. Et si c'est en crevant celui qui est en face de lui, il le fera, parce que ils ou elles le font, elles le feront. Donc c'est mon problème, c'est que parfois ça ressemble à un plaidoyer. C'est un peu mon problème. C'est que le roman est bon, là-dessus, aucun problème. Après, si je vous dis, c'est le pamphlet, le plaidoyer presque, en disant voilà, les choses vont mal. Le politique est forcément tordu, malfaisant, pervers, narcissique, enfin, j'en passe les meilleurs. Euh, le problème, c'est toujours le même problème, c'est comme les footeux qui gagnent du pognon. On parle des 2% qui gagnent des sommes folles et on ne parle pas des 98 autres pourcents. Là, quand il parle des politiques, il parle allez, je sais pas, moi, des 2 ou 3 000, je ne suis même pas sûr qu'il y en a autant, mais qui gagnent des sommes dingues que le pouvoir. Et dans ces 2 ou 3 000, il y en a peut-être, allez, 10% qui sont vraiment barjots. Et encore, je ne sais même pas si on peut faire ça barjot. Mais on ne parle pas des milliers d'élus qui se crèvent la paillasse tous les jours, qui se tuent la santé à faire tourner leur région, leur village, leur ville, leur canton. Et c'est un peu là-dessus que ça me gêne. Idem, il parle des journalistes qui sont submergés par l'information, qui vérifient même plus ce qu'ils font. C'est vrai, mais j'ai envie de dire, quid de nous? On n'est pas obligé non plus de regarder H24 les chaînes d'infos. On n'est pas obligé de croire tout ce qu'on nous raconte tout le temps. On sait qu'une image ne veut plus dire grand-chose, et un film d'ailleurs. Quand on voit ce qu'on arrive à faire à un niveau des films, même avec pas beaucoup d'argent, on arrive à faire des infox tous les jours, et plus c'est gros, plus ça passe. Là, ce qui me gêne un petit peu dans ce bouquin, c'est qu'il est bien, il est bien écrit. Il décrit une situation chaotique, il explique, hein, enfin il explique, il donne. Vraiment, l'histoire, c'est en 3 jours, comment, en 3 jours, enfin, un pays comme la France peut tomber. Paris tombe, autour, certaines actions entraînent des réactions et même les provinces autour, ça devient complètement dingue. Je vous raconte ça pas tout parce que voilà, et il crée des situations tellement graves que nécessairement en face, il peut y avoir de la réaction ou de la surréaction, nécessairement. Face à quelque chose d'abject, bah, on reste pas tiède, c'est pas possible. Face à une aberration morale, mentale, j'en sais rien, parce que la moralité aussi, là encore, hein, la moralité, on n'a pas tous la même, et puis selon dans quelle situation on est, on n'aura pas tous la même. Donc, mon problème, il est là, c'est que je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre, enfin, j'arrive pas à savoir si c'est un pur roman de pur kiff où il se dit, on va imaginer le pire, et je l'écris, je crois qu'il en a fait 2 ou 3 comme ça, et ça se suit, hein. Moi, j'ai pris le premier parce que je voulais voir un peu comment c'était fait. Mais là, il est pour qu'il n'y ait plus rien. Comme s'il y avait, vu que ça va bien, et pour plein de raisons, le monde change et ça se passe pas forcément très bien, bah, on va tout mettre par terre. Ok. Je sais que c'est le souhait pas mal, le souhait d'une partie de gens qui sont persuadés qu'il faut tout renverser. Euh, Là-dessus, bon, mon avis, il m'appartient. Là, du coup, je ne sais pas si le roman est roman ou pamphlet, ou, dire bah, la mécanique, comment on va faire comment on fait pour qu'un pays dépose le bilan et s'effondre. C'est mon seul argument, peut-être, où je pourrais. Je tourne les pages et je me dis, ok, d'accord, ok, c'est bien fait, je suis dedans, je suis le personnage à tous les niveaux.
Parce que vraiment, il arrive à nous mettre dans la situation de chacun, hein, du touriste, de la personne lambda, de celle qui observe, de celle qui vit, qui gère. Quant aux autres, encore des situations où ils se prennent en pleine face et puis ils essaient de réagir comme ils peuvent. Donc on est vraiment là-dessus, on est dans le réalisme, hein. On n'est pas du tout dans quelque chose il n'y a pas de soucoupe volante, il n'y a pas de mec magique, il n'y a rien. On est dans le pur de décoffrage, hein. Après, il prend les situations systématiquement. Les personnes sont, enfin, tout un peu classique, il y a des journalistes plus aucune retenue, le politique non plus, il est forcément malade, enfin, il est forcément pervers, il est forcément. Voilà, ça m'ennuie parce que c'est pas. Je pense sincèrement que c'est pas le cas de tous. Donc, du coup, ça me met dans une situation un peu où je suis un peu coincé. Donc, je vous lis trois romans. Le journal de ma disparition de Camilla Grévé aux éditions Kamal Levy. Je suis bien content, parce qu'en plus, il ne m'a pas coûté cher dans une banque. Je remercie la dame, parce qu'on se connaissait, ça n'a pas coûté cher. Et c'est un très très bon roman qui se dévore et qui vous scotche. Chacun sa vérité de Sarah Lovestam aux éditions Pocket, un polar super intéressant, très original, très très addictif, qui sait très bien et qui donne, qui a c'est un vrai, ouais, c'est une vraie trouvaille parce que je trouve que c'est très bien travaillé, c'est très bien fait. Guérilla, un roman un peu sur comment la France, comment notre pays peut s'effondrer en 3 jours. Donc il détaille tout ça et il le structure, il en fait un roman et on est dans du réalisme, hein. Et le roman est plutôt bien fait, il se lit bien et il tient la route. Mon problème, c'est est-ce que c'est ce qu'il a inventé ou si c'est son souhait? Si c'est son souhait, c'est plus un roman, c'est autre chose. Et là, du coup, j'ai un problème. Moralement, je vous dirais, dans ces cas-là, faut pas en faire un roman, il faut faire autre chose. Parce que là, faut créer un parti politique pour ça. Pour ça, bah écoutez, sinon, j'en ai d'autres. Là, j'en ai d'autres que je vais lire. J'ai 2, 4, 5 chroniques à vous faire, parce que c'est un petit peu de temps que je n'ai pas publié. Je vous invite sinon à aller sur le blog letraqueurdegeek.com. Et sinon, bah, allez vous promener sur la chaîne YouTube et vous y abonner, ça ne vous coûtera pas une thune. Et sinon, lisez les bouquins, mangez les chouquettes, amusez-vous bien. À bientôt. Salut.